France 24, c'était il y a tout juste un an. Nous allons revoir ensemble ces images. C'était le 11 avril 2011. Laurent Gbagbo, qui n'a jamais voulu reconnaître sa défaite à la présidentielle de novembre 2010, est arrêté à la résidence présidentielle de Cocody par les forces pro-Ouattara appuyées par l'armée française. Cette arrestation met alors un terme à une crise post-électorale qui a fait 3000 morts. Le pays évite une longue guerre mais sort terriblement déchiré de cette crise. La moitié d'Abidjan, on le rappelle, avait voté pour Laurent Gbagbo. Le président Alassane Ouattara promet alors la réconciliation. Laurent Gbagbo est lui aujourd'hui à La Haye. Alors où en est-on de la réconciliation un an après ? On va en parler ce soir. On va en parler avec Bernard Oudin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller spécial de Laurent Gbagbo, représentant de son porte-parole en Europe et aux États-Unis. Et je précise que vous êtes franco-ivoirien. Leslie Varette, bonsoir. Vous êtes journaliste d'investigation, écrivain, auteur de Abobo, la guerre, Côte d'Ivoire, terrain de jeu de la France et de l'ONU, et c'est aux éditions 1001 nuits. Antoine Glaser, bonsoir. Vous êtes journaliste, bonsoir. Écrivain, spécialiste de l'Afrique, auteur de Sarko en Afrique, et c'est aux éditions Plomb. Et on attend d'une minute à l'autre Adama Diomandé, qui est un proche du président Alassane Ouattara, président de l'association pour la défense de la démocratie et des libertés. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite partir à Abidjan. On retrouve notre correspondante Maureen Grisot. Maureen, bonsoir. Maureen, est-ce qu'il y a eu aujourd'hui des manifestations à Abidjan pour marquer le premier anniversaire de la chute de Laurent Gbagbo ? Alors, il y a eu deux types de manifestations, une organisée par le FPI, le Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, et un rassemblement organisé par le RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti d'Alassane Ouattara. C'est le FPI qui a ouvert la journée avec une réunion à l'ancien QG de campagne de Laurent Gbagbo à Abidjan. Il y avait environ 200 personnes qui étaient réunis pour suivre une série de conférences sur le nouvel ordre politique mondial, mais aussi pour une journée de souvenirs, un peu de deuil, pour se souvenir donc de Laurent Gbagbo, mais aussi de tous les cadres du FPI qui sont encore emprisonnés ou qui sont en exil. Alors, les sympathisants et les cadres du FPI ont marqué 5 minutes de silence en souvenir de Laurent Gbagbo. Et alors, interrogés ce matin, les responsables du FPI ont exprimé la volonté de reprendre le dialogue avec Alassane Ouattara, avec le pouvoir en place aujourd'hui, et exprime aussi un espoir en le Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui apparemment aurait laissé la porte ouverte au dialogue républicain. Alors, de l'autre côté de la ville, dans le sud d'Abidjan, à Koumassi, le RDR a organisé, lui, un grand meeting sous des tentes avec plusieurs centaines de sympathisants. Alors, plusieurs ministres étaient présents et ils ont tenu à marquer l'anniversaire de la résurrection de la démocratie en Côte d'Ivoire, une résurrection de la démocratie marquée par l'arrestation de Laurent Gbagbo il y a un an. Alors, lors de ce rassemblement, on va rendre hommage aux victimes. Il y aura aussi donc des témoignages auxquels je n'ai pas pu assister. Et ce rassemblement a été vu par les proches de Laurent Gbagbo, par ses sympathisants, comme provocateur, mais les organisateurs s'en défendent et ont exprimé une vraie volonté de réconciliation. Ils ont d'ailleurs invité tous les partis politiques, et notamment ceux qui faisaient partie de la LMP, la majorité présidentielle. Miaka Oreto, le président par intérim du FPI, était invité, mais il ne s'est pas présenté à la cérémonie. Merci beaucoup Maureen Grisot, correspondante de France 24 et de RFI à Abidjan. Bernard Oudin, je rappelle que vous êtes le conseiller spécial de Laurent Gbagbo. D'ailleurs, ma première question, un an après l'arrestation de Laurent Gbagbo, comment va-t-il aujourd'hui ? Le président va très bien, je l'ai même moi-même visité il y a quelques temps. Le président le président Laurent Gbagbo va très bien. Je dis le président parce que au début de l'émission, vous annoncez que le président Gbagbo a refusé de reconnaître sa défaite. Je pense que ce que l'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire nous démontre aisément avec le temps que le 28 novembre 2010, le résultat n'est pas celui que le monde entier a voulu reconnaître, entre guillemets, sous la pression de certains. Et il a fallu l'armée française d'abord, les FRCI ensuite, mais l'armée française d'abord, pour rentrer chez le président, après des bombardements terribles d'une semaine sur la ville d'Abidjan, un certain nombre de quartiers et la résidence du président, pour arriver à la situation actuelle. Bon, on va revenir tout à l'heure sur l'arrestation de Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, comment va Laurent Gbagbo, un an après son arrestation ? Laurent Gbagbo est tout à fait déterminé à faire valoir la réalité de la Côte d'Ivoire. Il l'a dit lui-même le 5 décembre, quand il était à La Haye pour la première audition, il a dit « nous irons jusqu'au bout ».
Et je pense qu'à partir du 18 juin, un certain nombre Date de de sa vérités, prochaine la comparution pour à la ce qu'on CPI. appelle la confirmation des charges, le président va exprimer exactement tout ce qui s'est passé, non seulement le 28 novembre, mais toute l'histoire de ces 15 dernières années de la Côte d'Ivoire. Comment va-t-il psychologiquement ? Il est en forme exceptionnelle. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau-là. Et je pense que tout à l'heure, votre envoyé spécial à Abidjan parlait du RDR qui fait un meeting à Koumassi pour fêter la démocratie. Mais si on doit fêter la démocratie en Côte d'Ivoire, la démocratie vient du président Gbagbo. C'est le seul homme politique ivoirien qui s'est battu depuis l'origine pour qu'il y ait une démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, on a un déni de démocratie. Les élections du mois de décembre, c'est pas moi qui le dis, c'est France 24 qui l'a dit le 11 décembre, c'était un désert électoral. C'est un désert électoral parce que le FPI a boycotté ce scrutin. Adama Diomandé, est-ce que vous pouvez nous dire où en est la réconciliation un an après en Côte d'Ivoire ? La réconciliation est en marche. Après le déni de démocratie, comme M. Oudin vient de dire, mais causé par Laurent Gbagbo, qui a refusé de reconnaître le résultat des élections, je crois que la Côte d'Ivoire est en train de prendre son envol. Et même envol social, envol diplomatique. Et maintenant, la réconciliation est en train de se construire, de se mettre en place petit à petit. Maintenant, quand on a enfoncé un pays comme la Côte d'Ivoire pendant 10 ans dans le gouffre, il faut le sortir du gouffre d'abord avant de mettre les choses en marche. La démocratie va être réalisée avec le président Alassane Ouattara. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui affirment aujourd'hui que le RDR, le parti d'Alassane Ouattara, règne sans partage sur le pays ? Vous avez en l'occurrence évidemment la présidence, mais aussi l'Assemblée nationale. Le RHDP règne, mais ce n'est pas la faute du président Alassane Ouattara. Le FPI, les amis de M. Oudé ont refusé d'aller aux élections. La conséquence est là. Le RDR est majoritaire à l'Assemblée nationale avec son allié, le PDCI. Aujourd'hui, je crois que les choses sont en train la politique est en train de s'installer. Maintenant, le FPI a toujours... Il viendra prendre le train. Mais la marche. politique, c'est aussi, un pays démocratique, c'est aussi un pays où il y a une opposition vivace. Et aujourd'hui, on ne la voit pas, cette opposition en Côte d'Ivoire. L'opposition n'a pas été interdite en Côte d'Ivoire. Mais les ténors de l'opposition et les membres du FPI sont emprisonnés pour ils ont commis des dénis de démocratie et puis ils ont commis des dérives économiques. Ils doivent passer devant la justice. Antoine Glaser, est-ce qu'il y a aujourd'hui une réelle volonté de la part du parti d'Alassane Ouattara de réconcilier le pays ? On l'a dit, les ténors du FPI sont aujourd'hui emprisonnés, toujours dans l'attente d'un jugement. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte peut-être de la part du parti d'Alassane Ouattara que le FPI reprenne de l'influence en Côte d'Ivoire ? L'impression générale, c'est que c'est un pays où il y a une reconstruction. Je veux dire, c'est pas hasard et tout le monde sait qu'Alassane Ouattara est un ancien haut fonctionnaire du Fonds monétaire international. Donc, il a bénéficié de la communauté internationale, en particulier de la France, d'énormément de financements, annulation de dettes, etc. Au niveau reconstruction du pays, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et c'est vrai assez rapidement. Il faut le reconnaître. Par contre, la réconciliation, ça se fait pas par le haut. La réconciliation, ça se fait par le bas. Et c'est vrai que le risque dans ce pays, c'est compte tenu, effectivement, on l'a tout dit, dans la capitale économique où Laurent Gbagbo faisait 56% des voix officiellement. Donc, je veux dire, on peut pas dire que la réconciliation soit là. Il y a quand même une inquiétude parmi les anciens partisans de Laurent Gbagbo. Et c'est vrai qu'il y a eu des arrestations, en particulier par la DST, la Direction de la surveillance du territoire, en particulier l'avocat de Simone Gbagbo. Donc, les gens dans l'opposition. Alors, c'est vrai qu'en même temps, les gens de Ouattara, ils ont bougé de dire, ils refusent, le FPI, le Front populaire ivoirien, refuse de dialoguer, refuse de venir. En même temps, il y a une vraie inquiétude. Donc, dire qu'il y a une réconciliation
actuellement, non. Je veux dire, la réconciliation, ça se fait pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté aussi du pouvoir, parce que vous dites que ça vient de la base, mais ça vient aussi du haut. Il faut d'abord, c'est vrai que ce pays, c'est vrai qu'après 10 ans de crise, enfin au moins les dernières années où il y a un certain nombre de problèmes, c'est assez difficile comme ça que ça arrive. Plus il y a quand même énormément de morts. Il y a eu quand même ça s'est fait vraiment dans le sang, donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça n'a pas été non plus si simple au niveau des rassemblements des oufouettistes, entre aussi le RDR et aussi le PDCI. PDCI qui voulait absolument avoir la primature, a maintenant sa primature. Oui. Soro se trouve président de l'Assemblée nationale. Donc, je veux dire, tout ça ne se fait pas. Les Comzones qui n'avaient pas été désarmés au moment des élections, les Comzones, ils sont quand même toujours là, les commandants de zone du Nord, toute la rébellion qui était du Nord, l'intégration dans l'armée. Enfin, je veux dire, tout ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et on sent globalement, on ne peut pas dire qu'il y a une inquiétude qui demeure. Oui, allez-y, réagissez. Et ensuite, je vais donner la parole à Leslie Varenne. La réconciliation est en marche. Parce que quand on a laissé le pays dans l'état où Gbagbo a laissé le pays, prenons l'exemple du Sénégal, si Gbagbo avait reconnu sa victoire, la Côte d'Ivoire serait un exemple en Afrique aujourd'hui. Elle a reconnu sa défaite. Sa défaite, je voulais dire. Sa défaite. Et quand il a braqué, il a fait un braquage électoral, un déni de démocratie, avec son ami qui était président du Conseil constitutionnel, le résultat est aujourd'hui que la démocratie a du mal à se mettre en marche. Mais ce n'est pas en une année qu'on va réparer la casse que Gbagbo a fait de la démocratie. Leslie Varenne. Sur la réconciliation. Sur la réconciliation, est-ce que selon vous, la Côte d'Ivoire est sur le chemin de la réconciliation? Au moins sur le chemin, même si évidemment au bout d'un an, on n'a pas abouti à la réconciliation. La réconciliation en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un leurre. C'est un leurre, pourquoi? Parce que la réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut qu'elle soit posée sur des bases. Il n'y a aucune base de réconciliation qui a été posée. La première base pour réconcilier le peuple ivoirien, c'est une justice équitable. Or, il n'y a pas de justice équitable aujourd'hui. Je rappelle quand même que pendant cette crise, pendant cette guerre ou ce conflit, qui n'a pas fait 3000 morts. Ça, c'est un chiffre qui est repris tout le temps, mais moi, on me donne le chiffre de 20 000 morts, d'autres donnent des chiffres de 10 000 morts. En tout cas, le nombre de morts a été beaucoup plus important que 3000. Il n'y a pas eu que des pro-Ouattara qui sont morts pendant cette crise. Il y a eu aussi des pro-Gbagbo. Je rappelle que les massacres de masse ont eu lieu dans l'Ouest. À Douékoué, on s'en souvient, au mois de mars. Voilà, donc tant qu'on ne reconnaîtra pas la souffrance de chaque camp, et ça, la réconciliation, ça commence par là, reconnaître la souffrance de l'autre. Tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance de la souffrance de chaque camp, il n'y aura pas de réconciliation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, tant qu'il y aura une justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire, pour l'instant, qui est en prison? Gbagbo et les pro-Gbagbo. Aucun pro-Ouattara n'a été inculpé ou mis en prison pour les massacres de Douékoué, pour les massacres de Yopougon. Comment voulez-vous que la population se réconcilie? C'est juste impossible. Adama Diomande, est-ce que vous pouvez réagir à ce que vient de dire Leslie Varenne? En effet, on sait que les FRCI, les forces qui étaient dirigées par Guillaume Soro, sont aussi soupçonnées d'exactions. Leslie Varenne le disait, notamment à Douékoué, c'était en mars dernier. On parle de 800 morts, mais peut-être que le chiffre est encore plus élevé. Tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est entre 2 et 3 000, parce qu'il n'y a pas eu que Douékoué, il y a eu les campements, il y a eu les petits villages. Pourquoi ces gens des FRCI ne sont pas poursuivis aujourd'hui? Non. Quand vous parlez du FRCI, vous parlez de l'armée de la Côte d'Ivoire. Il a fallu que les FRCI se battent pour d'abord établir l'ordre. Et les FRCI se battaient contre les miliciens de Gbagbo, contre les mercenaires venant du Libéria. Mais ils ont connu des exactions contre des civils. Les civils. À Douékoué, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus de miliciens, il n'y avait plus personne quand ils sont arrivés. Désolé, quand le commandant des zones de Mans est allé à Douékoué, c'était les miliciens de Gbagbo. Le 29, quand ils arrivent, il n'y a plus personne. La population est livrée à elle-même. Je vous dis que c'était les miliciens et les mercenaires de Gbagbo qui étaient à Douékoué. Ce que vous voulez nous dire, Monsieur Diomande, c'est qu'il n'y a pas eu d'exaction du côté des FRCI. Même Human Rights Watch a fait quand même plusieurs rapports mettant en cause aussi les FRCI. Oui, ils sont en droit de... Ils seront jugés mais bien sûr, le président l'a dit, le Premier ministre l'a dit, à partir du moment où on... Mais un an après, toujours personne n'a été encore arrêté. Vous savez,
il n'y a pas eu de justice pendant 10 ans en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a pas servi la justice en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas en une année, quand on a enfoncé un pays pendant 10 ans dans le gouffre, c'est pas en une, il faut le sortir du gouffre d'abord, avant de faire, de réparer la justice. Madame Varenne. On parle de choses sérieuses, là. On parle de choses de réconciliation nationale. Attendez, on ne s'entend plus. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, Madame Varenne. On ne s'entend plus. Je vous réponds. Vous répondez rapidement et ensuite Leslie Varenne. De la souffrance du peuple Madame ivoirien. Varenne. Attendez, on ne s'entend plus. Adama Diomandé termine et ensuite ce sera à vous la parole. Voilà. Vous êtes en train de défendre des criminels, ceux qui ont mis la Côte d'Ivoire dans cet état. Vous ne pouvez pas mettre des combattants qui défendaient la liberté et la démocratie, ils se sont battus pour ça. Et des mercenaires, et avec un chef d'État qui a fait venir des miliciens, vous ne pouvez pas mettre les deux combattants sur le même plan. Je vous dis, le président Alassane Ouattara a dit, et il va le faire, s'il se trouve que des membres du FSCI sont impliqués dans le massacre qui n'est pas sur le champ de bataille, ils seront jugés comme tout le monde. Mais laissez au moins le temps qu'ils sortent le pays du gouffre où Gbagbo l'a enfoncé. Si vous permettez, Bernard Oudin. on va laisser passer des choses pareilles, parce que quand on veut parler de réconciliation, il faut parler de la vérité. Les FRCI sont nettement... la vérité, Monsieur Diomandé, je ne vous dis pas que... Je dis toujours... Je dis ce que je pense, et je l'ai vécu au jour le jour. Vous étiez à Paris, j'étais en Côte d'Ivoire. Et les 10 dernières années, j'étais là-bas et pas vous. Le président Gbagbo, en 10 ans de pouvoir, vous dites encore une le président Gbagbo, en 10 ans de pouvoir, a fait en sorte qu'il y ait l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il ne s'est jamais mêlé de problèmes judiciaires directement. En 10 ans, le président Gbagbo n'a jamais mis un journaliste en prison. Permettez-moi de terminer, je vous ai pas coupé. Je vais vous laisser terminer, monsieur. S'il vous plaît, vous serez gentil. Mais je ne vais pas laisser la controverse. Laissez-moi terminer, vous serez gentil. En 10 ans, le président Gbagbo n'a pas mis un journaliste en prison. En 10 ans, le président Gbagbo a fait autant pour l'électrification des villages que les 40 ans précédents. En 10 ans, le président Gbagbo a fait l'adduction d'eau de Korogo, a fait l'autoroute du Nord, a fait le pont de Jacquesville, a fait la mine de Tongon. Toutes ces choses qui ont été inaugurées ensuite par M. Ouattara après le mois d'avril. Vous êtes en train d'écrire un roman, là. Non, j'écris pas un roman, ce sont des vérités. En octobre 2009, le président Gbagbo a signé un décret en Conseil des ministres pour donner le 3e pont au groupe Bouygues. C'est pas M. Ouattara qui a donné à Bouygues. La seule chose qu'a fait Ouattara, c'est de rajouter 40 milliards sur le dossier qui viennent d'on ne sait où et qui iront on ne sait où. Voilà. C'est ça la vérité. Voilà, on va devoir faire une petite pause, vous allez pouvoir réagir, mais je voudrais qu'on parle aussi de cette commission vérité et réconciliation, à pas refaire tout le bilan de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara. Tout à l'heure, Leslie Varenne, je voudrais qu'on reparle évidemment de cette commission vérité et réconciliation. Où en est-elle, cette commission vérité et réconciliation? Qu'est-ce qui attend aujourd'hui Laurent Gbagbo? Et surtout, je vous poserai la question à Adama Diomandé, est-ce que vous allez envoyer à la CPI Simone Gbagbo? Voilà, on posera toutes ces questions dans la deuxième partie du débat, tout de suite. À l'heure du goûter, mes enfants adorent boire un Capri-Sun. Mais quel l'étourdit! Heureusement, Oscar est là. Et il sait que les enfants raffolent de leur Capri-Sun. C'est le plein d'eau de source et de jus de fruits à emporter partout. C'est la boisson idéale pour le goûter. Capri-Sun à l'eau de source au jus de fruits, sans colorant ni conservateur.